Mes chers bien-aimés frères et sœurs, à l'entame de la nouvelle année, nous exprimons notre infinie gratitude au Christ Jésus pour sa bonté et sa fidélité à l'égard de l'Église protestante évangélique CMA de Côte d'Ivoire. L'Éternel a renouvelé sa bonté et sa fidélité lors de la 45e conférence qui a vu la réélection de votre modeste serviteur pour un second mandat à la tête de sa grande et belle Église. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. À notre grand Dieu soit toute la gloire. Nous exprimons également notre gratitude aux membres du conseil d'administration, à tout le corps pastoral, aux responsables laïcs et à tous les fidèles de l'Église CMA de Côte d'Ivoire pour la confiance renouvelée en son président. Nous voulons compter sur la fidélité de notre grand Dieu et sur les prières de chacun pour élever les défis ô combien grands qui se présentent à nous à l'orée du centenaire de notre Église en 2030. En 2023, le Seigneur a fait route avec nous. Par lui, nous avons pu mener plusieurs activités qui ont eu des effets bienfaisants sur notre Église et notre nation, au rang desquels la célébration de la Semaine de la Famille à travers l'école de la famille, les enseignements sur les valeurs de la famille selon le plan de Dieu dans nos lieux de culte et la grande procession éclatée dans plusieurs villes pour une famille saine en Côte d'Ivoire. Nous pouvons aussi citer la semaine missionnaire à travers la journée nationale d'évangélisation, les enseignements et les prières d'intercession pour le salut des âmes de notre pays et du monde. Ces différentes actions ont contribué à la restauration de plusieurs vies, de plusieurs familles dans notre communauté et notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Soli Deo Gloria, à Dieu soit la gloire. Conscient que l'Éternel a tout fait pour un but, comme dit Proverbe 16, le verset 4, nous avions invité toute l'Église, durant notre premier mandat, à travailler simultanément et inlassablement à l'atteinte des 3 missions que Christ a confiées à son Église, à savoir une Église tournée vers Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité, une Église tournée vers elle-même pour prendre soin de ses membres et une Église tournée vers la société pour lui annoncer l'évangile du salut. C'est ainsi qu'en 2023, nous avions pour thème restaurer la gloire de Dieu en annonçant le Christ pleinement suffisant au monde. Toutefois, la conférence élective tenue en avril 2023 a fortement influencé l'ensemble des activités prévues dans le plan d'action opérationnel 2023 lié au thème de l'année. Ce thème essentiel, conforme à notre identité d'église missionnaire, n'a pu être traité comme souhaité. En 2024, nous reconduisons donc le même thème, restaurer la gloire de Dieu en annonçant le Christ pleinement suffisant au monde. Vous l'auriez compris, l'accent sera mis sur l'évangélisation au cours de cette année 2024. Elle est décrétée année d'évangélisation. Cet effort d'évangélisation ne reposera pas uniquement sur une poignée de personnes. C'est l'Église tout entière qui doit apporter l'Évangile tout entier à la Côte d'Ivoire tout entière. Il nous faut nécessairement apporter le message de l'amour de Dieu dans toutes les contrées de notre nation d'ici 2030. Pour ce faire, le synode sur l'évangélisation de notre pays prévu en 2023 se tiendra en 2024. Il nous permettra d'aller le plus loin possible dans l'obéissance au Seigneur
selon qu'il a dit dans Matthieu 28, le verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Cette œuvre particulière nécessite un équipement particulier. Jésus a dit à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » L'évangélisation par la puissance du Saint-Esprit ne sera pas la seule orientation de cette année. L'année 2024 sera aussi marquée par la mise en œuvre effective et progressive de la centralisation des soutiens des serviteurs de Dieu, de même que par la mise en chantier des grands travaux du centenaire et la tenue de la Convention nationale. La centralisation va renforcer la solidarité en toutes nos communautés locales réparties sur l'ensemble du territoire national et améliorer les conditions de vie et de travail des ouvriers du Seigneur, et cela, peu importe leur lieu de service. Il nous faut relever ensemble ce grand défi, de même que celui des grands travaux du centenaire. Le plan stratégique de développement décennal, PSDD 2030, comporte des travaux majeurs d'ordre économique, social et spirituel pour l'ensemble des fidèles et notre nation, notamment la construction d'infrastructures culturelles, sanitaires, éducatives, etc. Ces travaux identifiés et planifiés sont appelés les grands travaux du centenaire. Ils ont été présentés à la 45e conférence de l'Église et au cours de la pastorale 2023. La commission de promotion et de suivi des grands travaux du centenaire a été mise en place avec pour mission principale d'assurer la promotion, la mise en œuvre et le suivi de ces grands travaux. Ainsi, en 2030, lors de la célébration de notre centenaire, notre Église pourra se réjouir des acquis depuis nos pères fondateurs qui ont été consolidés par chaque génération et se réjouir aussi d'un grand ensemble de besoins qui aura été comblé grâce aux grands travaux du centenaire. La tenue de la Convention nationale 2024, après celle de 2022, sera une occasion importante pour l'ensemble des fidèles de rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits à l'égard de son Église, de lui recommander tous les grands défis qui se présentent à elle, à l'orée du centenaire, et de prier pour la stabilité et la prospérité à tous égards de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Les défis qui sont les nôtres sont grands. Si nous vivons pleinement notre unité en Christ et que nous sommes déterminés, avec Dieu, nous ferons des exploits comme le psaume 60, le verset 12 l'indique. Bonne et heureuse année 2024 à toutes et à tous. Oui, que le bonheur et la grâce de Dieu en Jésus-Christ vous accompagnent tous les jours de cette nouvelle année. Que le shalom de Dieu demeure avec vous. Amen.